Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comme d'habitude, je vais attendre qu'il y ait quelques personnes de connectées. Avant de... Ah, voilà, je vois que ça arrive. Donc on attend juste quelques secondes qu'il y ait 2-3 personnes. S'il y a 2-3 personnes, sinon j'attaquerai quand même le live. Bonsoir tout le monde. Donc en fait, je vous retrouve aujourd'hui, donc comme tous les mardis soirs pour notre vidéo en direct, afin de réaliser ensemble un projet. Pour cette semaine, en fait, je vous ai proposé le Bonsoir Lorraine bonjour. Alors bonjour Lorraine, on dit bonsoir, qui est du Québec, fidèle au rendez-vous, hein, c'est agréable, merci, ça fait plaisir. Donc en fait oui, je vous disais, je vous ai proposé de réaliser cette semaine une carte à secouer. Alors là, je ne sais pas si vous allez voir grand chose, hein, parce que j'ai des petits soucis d'éclairage, hein, je vous préviens. Des fois, c'est le PC. Là, le PC, je pense que j'ai réglé le problème, mais vous le verrez, je le remettrai sur le plan de travail. Le PC, j'ai réglé le problème. Par contre, effectivement, c'est l'éclairage maintenant qui me pose problème. Donc, on va s'adapter. Bonsoir, Paula. Je vais, comme d'habitude, basculer la caméra pour passer sur le plan de travail. Et puis on voit au niveau de la lumière, de la luminosité, comment ça se passe. Vous me dites si c'est bon ou pas en faisant des, je sais pas, je crois que vous pouvez faire des petits cœurs ou des petits j'aime. Mettez-moi des petits trucs, des petits smileys sympas. Bonsoir Gilles, c'est mon mari, hein, qui me suit comme ça après-midi, ce qui va pas. Bonsoir Céline. Je bascule la caméra. Je reviens tout de suite. Hop. Alors, au niveau du plan de travail. Alors, attendez. Après, je pense qu'il faudrait que j'ai un assistant pour que ce soit plus facile. Je vous promets que ça va être mieux réglé que les autres fois. Je suis sûre. J'ai testé. Bonsoir Pamela. Alors, voyons voir. Est-ce que vous voyez bien? Je ne sais pas comment font ceux qui font des vidéos limite professionnelles, mais alors là, moi, c'est pas du tout le cas. Hop. Est-ce que vous voyez bien comme ça? Bonsoir Patricia. Est-ce que c'est... Alors, au niveau... bon, c'est pas grave, c'est pas trop grave si vous voyez pas le haut du... Est-ce que vous voyez bien au niveau de la carte? Alors la carte, voilà, c'est celle-là. Ah, ça y est. Est-ce qu'au niveau de l'éclairage, c'est bien comme ça? Est-ce que c'est mieux si je vous mets le... Là, j'ai pas l'impression que ce soit mieux, non. Et est-ce que c'est mieux si j'allume la lumière ici à côté? Ça change quelque chose? C'est mieux comme ça? Bon, je vois un pouce qui se lève, donc je vais me dire que c'est mieux comme ça alors. Attendez, je regarde les commentaires, parce que comme d'habitude, ça défile. Et je ne les vois pas défiler. Bonsoir Dom. Lorraine, c'est très sombre vers le bas. Est-ce que comme ça, c'est mieux, Lorraine? Bonsoir Valérie, qui dit j'ai trouvé. Oui, c'est mieux. Ok, parfait. Alors, on va pouvoir démarrer. Donc, je vous ai proposé donc cette fois cette carte, ce qu'on appelle les shaker cards, dans les cartes à secouer. Mais en fait, je trouvais assez sympa l'effet de transparence, en fait. Le fait que la shaker card, souvent, alors j'en avais pris une pour vous montrer, bien sûr, je l'ai pas mise à côté. La shaker card, souvent, c'est la partie qui contient les petits embellissements, elle est fixe sur la carte. C'est-à-dire qu'on prend la carte, on la secoue comme ça. Alors, comme vous venez de le voir, ma carte à secouer ne se secoue pas bien, parce qu'en fait, je l'ai un petit peu trop garnie. Donc du coup, alors bonsoir Marie-Christine. Oui, voilà, je l'ai un petit peu trop garnie, donc c'est ce que je vais vous expliquer quand on va mettre des embellissements. Il ne faut pas en mettre autant que j'en ai mis. J'étais un peu trop gourmande et du coup, ça bouge pas trop, d'accord? Mais ça, après, c'est à votre goût, hein. On peut aussi se dire qu'on remplit la carte parce qu'on veut qu'elle soit remplie de petits objets ou autres, enfin de petits embellissements à ce niveau-là, et que ça bouge pas forcément, hein. En même temps, la carte, les gens, ils sont pas toutes les 2 minutes en train de la secouer, hein. D'accord? Mais j'aimais bien le principe, en fait,
ce principe de transparence qui fait que la carte, bah là je ne peux pas vous le montrer, mais vous l'avez vu sur la photo, quand on la pose, on voit en transparence le message, le tamponnage qui a été fait. Après, vous allez me dire, bah, si on veut écrire dessus, c'est peut-être un peu embêtant parce que effectivement, voir les écritures à travers, c'est pas top. Mais on pourrait tout à fait soit écrire directement au dos, soit prévoir de mettre une autre base de cartes qui s'ouvre derrière pour permettre aux gens pour permettre de laisser un message sans aller écrire sur la partie visible de la carte. Voilà, voilà. J'espère que le projet vous plaît. Donc, on va le refaire ensemble. Donc, je vous avais mis sur mon blog, n'importe quoi, sur la page Facebook, la liste du matériel pour celles qui souhaitaient le faire en direct. Donc, on va revoir ensemble tous les éléments dont on a besoin. Et ensuite, on attaque le montage de la carte. Donc, il vous fallait... J'ai tout noté, hein. J'ai préparé d'avance pour pas faire comme la semaine dernière pour ceux et celles qui étaient présentes, où je me suis un peu ramassée dans les mesures. Donc, il vous faut une base de cartes de 27 cm sur 10 et qu'on est vide avec une dimension. Alors, les dimensions, c'est pas figé. C'est-à-dire que moi, vous allez comprendre pourquoi c'est ces dimensions-là. En fait, j'avais pas trop envie de m'embêter avec la règle, le crayon et puis à marquer et à évider au cutter. J'ai utilisé les die de chez Stampin' Up qui s'appellent les surpiqués rectangles. Je crois que c'est ça le nom. Au secours, je ne me rappelle plus du nom du set. Et en fait, c'est plein de rectangles. Est-ce que je mets voilà, c'est les poinçons surpiqués en forme de rectangle. Et en fait, c'est plein de... Vous allez voir que toutes mes découpes, elles sont faites... Il y a un petit effet... Alors là, je n'étais pas du tout les faire chercher, hein, mais... Si je vous montre, c'est un petit effet sur piqûre qui est assez sympa. Mais c'est surtout que voilà, quand on veut faire que ce soit des fonds de page, que ce soit le matage d'une carte ou des choses comme ça, bonsoir Anne-Sophie, du coup c'est déjà découpé en fait. Parce qu'avec toutes les tailles qu'il y a, on doit quand même réussir à trouver son bonheur. Donc voilà, donc c'est pour le coup un set de poinçons que j'aime beaucoup. Et moi j'ai utilisé ça, donc c'est pour ça que je vous ai donné ces mesures. Après, si vous avez envie de faire votre carte avec un cadre plus petit ici, libre à vous, hein. Moi là je vous ai donné les mesures que j'avais utilisées. Donc ici c'était évidé à 8,5 sur 12 cm. Donc 8,5 sur 12 pour la base de carte. Ensuite, on avait le cadre. Alors, le cadre, je l'ai préparé d'avance parce que, comme j'ai embossé le papier, j'avais déjà utilisé ce plioir avec vous, ce classeur d'embossage qui fait partie du catalogue saisonnier, qui est le classeur tissage sur la plage, si je ne me trompe pas, et qui donne un effet très joli, je trouve, au niveau de l'embossage du papier, en fait. Alors, vous le voyez ici. Et vous allez voir que sur la carte, et on va le faire ensemble, ici, c'est exactement le même papier que j'ai pris, sauf que celui-là, en fait, je l'ai ancré pour donner plus de relief en fait à l'encadrement. Donc, pour ce cadre-là, il fait donc 10 cm sur 13,5. Donc, typiquement, en fait, c'est les mesures des découpes. Hein. Je me suis pas... le cadre, j'ai choisi, et après, j'ai coupé mon cadre, je vais y arriver, hein. J'ai coupé mon cadre de 13,5 sur 10 cm, et après, pour évider, en fait, j'ai tout bêtement pris mon cadre de papier, et puis j'ai regardé, tiens, je me suis dit, celui-là, c'est pas mal, ça me va au niveau de la bordure, je prends ce cadre-là pour évider. Donc, en fait, on le voit ici, mais ça ressort pas sur la carte, qu'il y a toujours... Je préfère bouger moi parce que si je bouge la caméra, je ne vais plus... je ne sais pas si vous le voyez, mais on le voit même quasi pas, qu'il y a toujours l'effet sur piqûre qui est présent du coup. Hein. D'accord? Mais là, c'était pas l'effet recherché, c'est juste une question purement pratique. Alors, donc le cadre. Ensuite, la carte intérieure, c'est-à-dire celle où ici, moi j'ai tamponné j'allais dire les sapins. Je suis un peu pas dans la bonne saison, les palmiers et le message, qui fait 13 sur 9 cm et demi. Voilà. Après, moi, j'ai pris du papier murmure blanc, le papier basique classique de chez Stampin' Up. La base de carte, vous la faites de la couleur que vous voulez. Hein. Enfin, vous le savez, à chaque fois, c'est vous qui adaptez vos projets avec ce que vous avez envie comme thème. Je ne parle pas très français là ce soir. Et du coup, il vous faut aussi, alors je l'ai mis dans du sopalin parce que sinon ça me met
des poussières partout, 2 morceaux de papier, ce qu'on appelle le papier fenêtre. Donc vous vous rappelez, on a déjà travaillé avec pour celle qui avait fait la carte chevalet, je crois que ça devait être mon tout premier live. Il vous faut 2 morceaux de 9,5 sur 13. Alors c'est pareil, 9,5 sur 13, moi c'est par rapport à la taille de mon cadre et à la taille intérieure de tout ce que j'ai fait. Suivant la taille de votre cadre, vous choisirez la taille du morceau de papier, des papiers fenêtre. Il vous en faut 2, puisque du coup pour faire votre fameux cadre où vous allez mettre vos petits embellissements. Voilà. Alors, du coup, nous allons attaquer, alors que je ne fasse pas de bêtises. Et du coup, alors, bon, j'ai un peu triché, hein, mais parce que j'ai pas trop d'intérêt de vous montrer tout ça à la Big Shot. J'ai tout préparé d'avance, en fait. D'accord, parce que je vais pas vous montrer à chaque fois que je découpe une feuille. Donc tout ça, ça fait partie du nouveau set de tampons qui est au catalogue aussi, au catalogue saisonnier Stampin' Up. Excusez-moi, je suis en train de tout démolir. Où on a effectivement les die et les tampons. Le set, alors Tropique éternel, mais il y a un Tropique éternel et Poinçon dans les tropiques qui ont vraiment qui donnent vraiment des coupes. Enfin, moi j'adore, hein, c'est magnifique. Autant je n'avais pas flashé sur par exemple les papiers, mais finalement j'aime beaucoup et je vous montrerai des projets avec ces papiers-là ultérieurement. Mais les découpes là, je vous les montre parce qu'après elles vont être en vrac dans ma carte. Regardez les petites feuilles de bananier, enfin c'est juste formidable. Elles sont trop mignonnes. Là les fleurs. Ici, on va utiliser les j'y tiens mes sapins, les palmiers qui sont que j'ai tamponnés et découpés. Voilà, le petit mot qui va bien. Franchement, juste ça, déjà, je trouve que c'est top ici. Mais là, il n'y a pas, à part les palmiers, il n'y a rien qui est tamponné. Là, c'est juste des découpes. Et puis ça, c'est un petit montage que j'ai fait pour après. Ça vous plaît ? Alors voilà, je parle. Je sais qu'il y a certaines personnes qui me regardent, ça fait beaucoup rire parce que je parle pas dans le vide. Vous êtes là, mais j'ai pas de retour en fait. Bon, je vais arrêter de le dire parce que je radote à chaque vidéo. Alors, je vais arrêter de dire cela. Donc, on va attaquer. Alors, il vous faut tous vos morceaux de papier, sachant que on va commencer par déjà ancrer, je vous ai dit, le cadre, en fait, le papier que j'ai embossé. Alors, il y a différentes façons de faire. Je ne sais pas comment vous faites. On peut déposer de l'encre directement dans le classeur d'embossage et le passer à la Big Shot. Alors, si jamais j'utilise des termes ou je sais pas, le nom d'accessoires ou de matériel que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Je sais que tout le monde on a tous des niveaux différents en scrap. Il y a des gens qui sont totalement débutants. Donc, n'hésitez pas à me le dire si effectivement ça vous dérange et que vous comprenez pas tout. D'accord ? Alors, Pamela qui dit oui, nous sommes attentifs. Oui, merci Pamela. Cathy, oui, tout va bien. Bonsoir Cathy d'ailleurs. Lorraine, oui, on ne te répond pas, juste on te répond, c'est juste que tu ne nous entends pas. Voilà, c'est ça. Geneviève, bonsoir Geneviève. Donc, oui, je vous disais, donc pour ancrer, on peut aussi, si vous connaissez la technique, on peut ancrer le classeur d'embossage en fait. Alors, le truc, c'est que, je vais être honnête avec vous, je ne me rappelle jamais quel côté il faut ancrer. Donc, mais quand on le fait et que ça tombe du bon côté, du coup, ça vous donne un effet, ça vous donne plus de relief en fait sur sur le papier que vous avez embossé. Là, vu que j'avais qu'une petite surface, alors pour embosser le cadre, ce que j'ai fait, c'est ce que j'avais déjà, je crois, expliqué dans une vidéo précédente. J'ai coupé mon morceau de papier, j'ai évidé mon morceau de papier, et seulement une fois que le cadre était évidé, je l'ai mis dans le classeur d'embossage dans la Big Shot. Tout simplement parce que je l'avais déjà expliqué, vous avez peut-être déjà testé. Découper le papier une fois qu'il est embossé, parfois ça le déchire. Donc du coup, voilà, j'ai fonctionné comme ça. Alors, donc, je vais prendre un petit papier brouillon. En fait, pour ancrer le papier, pour donner un petit effet de relief au papier, je vais utiliser une éponge. Ah voilà, alors Valérie dit vous avez embossé en entier, coupé après. Non, j'ai fait le contraire en fait. J'ai d'abord coupé mon papier, Valérie, et après j'ai embossé. Parce que après, couper une fois que c'est embossé, c'est des fois plus compliqué. Puis si vous le faites avec une règle et un scalpel, enfin un cutter, on risque d'écraser une partie de l'embossage. Donc c'est toujours mieux de déjà découper votre forme et l'embosser au dernier moment. Enfin moi je fonctionne comme ça.
J'espère que ça répond à votre question. Ah, alors, j'ai Babouchka, bonsoir. C'est du côté où il est écrit Stampin' Up en noir. Oui, c'est ce que je pensais, c'est bien ça, mais j'étais pas sûre, donc je préférais pas dire de bêtises. C'est du côté où vous avez la marque qu'il faut mettre l'encre. Voilà. Merci beaucoup. Donc, alors, voilà, je vous disais, donc, moi, j'utilise une éponge et je vais utiliser le pad d'encre, l'encreur Douce Suède. Alors, cette couleur, en fait, quand on la voit ici, je trouve que c'est, pourtant, en général, c'est assez ressemblant, mais je trouve que, bah, du coup, ça reflète pas vraiment là, ça fait un, je finis pas mes phrases. Je trouve que la couleur, celles qui connaissent les produits Stampin' Up sont peut-être d'accord avec moi, la couleur Douce Suède, quand on voit sur l'encreur la couleur, c'est pas du tout la même couleur qu'il y a à l'intérieur. Pour être clair, en fait, celle-là, je la trouvais pas hyper jolie. Et par contre, j'adore le rendu qu'il y a, qui est un marron un peu chocolat, qui est assez joli. Donc, en fait, je suis assez simple, hein. Je vais juste frotter légèrement, en fait, mon papier. C'est-à-dire que j'encre et je frotte légèrement, en fait. Le but, c'est vraiment de faire juste à peine ressortir vous voyez, les nervures de l'embossage. Voilà. Après, il y a différentes techniques, hein. Moi, je prends celle-là. Hop. On peut le faire plus ou moins foncé. Après, c'est comme vous voulez. On peut ne pas le faire du tout aussi, hein. C'est vraiment, en fonction de déjà de ce que vous aurez, du thème de votre carte. Et puis, on peut laisser l'embossage aussi naturel. Moi, je trouvais ça plus sympa d'avoir ce petit côté un peu pas vieilli, mais oui, qui donne plus de relief, plus de profondeur à l'embossage. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Alors, là, ça va peut-être pas très joli à la caméra, mais je vous assure qu'en vrai, c'est joli. Voilà. Il faut toujours être fier de ce qu'on fait, hein. C'est important. Donc, bien penser à refermer votre encreur pour éviter de, sans faire exprès, déposer votre projet dans l'encre une fois qu'il est terminé. Si... Il y en a sûrement certaines qui savent de quoi je parle, hein. Enfin, moi, je suis une spécialiste de ça. Ensuite, une fois que je suis ici, je vais prendre mon papier fenêtre et je vais déjà coller un premier morceau du papier fenêtre à l'arrière de la carte ici. D'accord? Vous allez venir le coller. Alors, on peut utiliser de la colle. Du double face, c'est au choix ce que vous préférez. Moi, ici, j'ai utilisé du double face. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire des bêtises. N'importe quoi, ne m'écoutez pas. On va venir coller ici. En même temps, je ne sais pas si ça a changé quelque chose. Bah, c'est qu'on ne va pas voir le double face de l'autre côté ici derrière. Là, du coup, on ne voit pas le collage. Donc, on va venir le coller. Je vous demande juste 2 secondes parce que j'ai oublié de prendre mon papier, mon scotch double face. J'arrive tout de suite. J'en ai pour 2 secondes, je suis juste à côté. Me voilà. Donc, alors, chez Stampin' Up, le double face, voilà, c'est celui-là qui est un petit peu large là pour mon projet. Enfin, à mon goût. Attendez, je vous dis peut-être des bêtises. Non, ça devrait aller, on va utiliser celui-là. Sinon, j'en utilise un plus fin, mais qui pour le coup n'est pas de chez Stampin' Up. Mais non, vous voyez, celui-là, il va aller. Hop. Bon, j'espère que je vais faire comme la semaine dernière des bêtises. Ce qui est bien, ce qui est sympa, je trouve, c'est que voilà, il se déchire à la main. Je trouve ça hyper pratique en fait. On n'est pas forcément obligé d'utiliser des ciseaux. Alors, bonsoir Christelle, je regarderai en replay, pas de souci. Pamela qui dit ça m'arrive aussi. Je suppose que Pamela, tu parles des encreurs, parce que je viens de voir je viens seulement de voir le message. Hop. Donc vous mettez notre double face tout autour.
voyez, là, ma carte, elle est un petit peu... C'est un petit peu fin, mais bon, ça va aller. On devrait s'en sortir. Hop. Et en haut. Alors, oui, la colle, on peut l'utiliser. La colle, on peut l'utiliser pour avec le papier fenêtre. Mais là, comme il y a c'est un petit rebord, le truc, c'est que comme c'est sur une shaker card et que j'ai pas beaucoup de marge, j'ai pas trop envie... j'ai pas trop envie, si jamais ma colle elle déborde, de rater toute la carte, puisque du coup, ça vous avez une grosse tache de colle au milieu, forcément, ça va poser problème. Hop. Alors, bonsoir Anne-Sophie. Ah, Céline qui dit je suis spécialiste. Oui, oui, bah moi aussi. Alors moi, je ne laisse pas tomber l'encreur sur mon projet. C'est mon projet qui tombe sur mon encreur. Alors je me suis dit 2-3 fois avant, tu devrais le fermer. Donc voilà, c'est juste rageant. Et puis des fois, même si on a fait, même si ça tombe sur l'arrière du projet, c'est pas super, c'est jamais très agréable. Donc quand je suis en atelier, je dis toujours aux participants de fermer les encreurs. Je fais la chasse à ça parce que sinon, effectivement, c'est assez. Alors il n'y a rien de pire quand vous êtes à plusieurs et que en plus, c'est pas vous qui avez laissé l'encreur ouvert. Vous avez juste envie d'étrangler tout le monde, mais ce n'est pas possible. Donc voilà, donc on reprend notre papier fenêtre. Donc, je vous ai dit, hein, je suis un peu une maniaque avec la poussière et je vais venir le positionner. Donc ça déborde un petit peu avec le double face, mais c'est pas grave parce qu'après il y aura le cadre, donc il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Donc une fois qu'on est là, on va venir. Alors moi j'utilise pour ces cartes-là, je vous l'avais déjà montré ou pas, je ne sais plus si on en avait déjà parlé, des bandes de mousse 3D, des mousses adhésives. Alors si vous n'avez pas de bandes, bah, vous pouvez le faire avec des petits le truc des petits morceaux de mousse adhésive. L'avantage des bandes, c'est que bah, ça va dépendre de ce que vous mettez dans votre shaker card, parce que là, en mettant des fleurs ou des feuilles, des choses comme ça, c'est assez gros. Mais si par exemple vous mettez des paillettes, il n'y a rien de pire que quand vous mettez des paillettes ou des petits sequins, que la personne prend la carte, elle la secoue, vous avez tout qui se barre. Ça a déjà dû vous arriver aussi peut-être, ou des fois quand on a des mousses adhésives qui sont pas assez adhésives justement, ou qui sont peut-être un peu vieilles et qui perdent de leur adhérence. Donc voilà, moi j'utilise celles-là qui sont vendues aussi chez Stampin' Up. Alors il y a 2 plaques comme ça, hein. Là elle est un peu entamée, mais c'est vendu par 2 et franchement elles sont top, elles collent hyper bien. Et puis pour les shaker cards, si vous êtes comme moi et que vous aimez bien faire des shaker cards, c'est vraiment génial. Et ça n'a rien à voir. Avant, je prenais les petits stampings dimensionnels, là, les petites mousses, alors les plus grandes, hein, celles-là, c'est les toutes petites. Et je m'amusais à couper le tour pour avoir des bandes. Mais bon, inutile de vous dire que j'en faisais pas beaucoup, du coup, des cartes secouées. Donc, voilà, on va donc... Alors, vous avez le choix, soit vous posez... Attendez, je suis en train de vous dire une bêtise. Oui, ici, vous allez poser vos mousses ici et on va coller. Voilà, c'est ça. Non, on va faire autrement. Attendez. J'ai fait autrement en fait. Vous allez prendre, excusez-moi, on va y arriver, votre deuxième morceau de papier fenêtre. Vous allez venir le coller derrière votre cadre. Alors là, vous ne devez rien voir parce que je ne sais pas si vous voyez du coup, parce que je suis sur du... C'est mieux comme ça, non? Non, c'est pareil en fait, je sais pas. Est-ce que ça vous change quelque chose? Non, ça change absolument rien. Bon, je me fais des films toute seule. Donc, on va venir coller le deuxième morceau de papier fenêtre sur votre cadre ce coup-ci. Hop. Vous êtes hyper sage. C'est idiot que je dise ça. Si ça se trouve, vous êtes en train de papoter de l'autre côté, mais je ne l'entends pas. C'est une des formations professionnelles. À la base, je fais de la formation, donc du coup, je suis habituée à avoir des gens en face de moi qui parlent. Et du coup, là, j'ai l'impression d'avoir un auditoire qui est hyper sage. C'est bien, c'est agréable aussi.
Mais voilà, je pense qu'un jour j'arrêterai de vous le dire, parce que j'arrête pas de le répéter à chaque replay, mais parce que ça me perturbe encore, à chaque replay, à chaque live, parce que ça me perturbe encore. Hop, allez bien ici. Une petite astuce, je ne sais pas, peut-être que vous connaissez, quand vous avez des fois le double face qui a du mal à se décoller au bord, il faut bien écraser en fait, vous appuyez bien avec votre ongle pour bien, c'est qu'il est, des fois on n'arrive pas à décoller, il se désolidarise pas le papier se désolidarise pas de l'adhésif, n'hésitez pas à bien appuyer en fait. Vous appuyez bien au bord. Alors, avec celui de chez Stampin' Up, en général, ça marche, se décolle plutôt bien, mais des fois, il peut y en avoir qui soient un peu récalcitrants. Donc, je vous le dis, vous décollez, vous appuyez bien sur le bord de votre du scotch et après, ça vient tout seul. Et là, on va venir donc coller le deuxième cadre. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait une tache de colle dessus. Hop, voilà. Donc, il y a une empreinte. Hop. Voilà, voilà. Et donc, c'est là que vous allez venir déposer. Alors, moi, je vous conseille de la mettre au milieu. Vous allez venir déposer vos bandes de mousse 3D. Donc, je vous conseille de le mettre à peu près au milieu du cadre. Si vous n'êtes pas sûr de vous, je suis en train de douter d'un seul coup. Vous voyez, là, je suis en train de... Voilà. Le mieux, c'est de le déposer sur la base de carte. Je suis en train de vous dire des bêtises. Parce que là, vous voyez, si je l'avais mis au milieu, bah, elle ne serait peut-être pas tombée nickel comme il fallait. Donc, le mieux, c'est de venir déposer à ras ici. Alors, je vais le mettre sur le noir. Peut-être que vous verrez mieux. Voilà, du coup, vous voyez qu'il y a plein d'empreintes sur mon projet. Hop. Et là, je viens déposer mes bandes de mousse en faisant attention de ne pas déborder sur le papier fenêtre parce que sinon, ça risque de se voir. D'accord ? On retirera les traces de doigts après. Hop. Ensuite, on va les rechercher. Hop, hop, hop. Alors, Sandra, bonsoir Sandra. Oui, oui, Cathy, vous êtes très sage et très appliquée. C'est bien, j'ai hâte de voir après vos créations en tout cas. J'espère que j'aurai l'occasion de voir ce que vous avez créé. Vous avez vu, j'essaye de faire régulièrement un post sur, avec les créations que certaines d'entre vous m'envoient. N'hésitez pas à me les envoyer, hein. Franchement, je trouve ça... J'ai des gens qui me les envoient en message privé parce qu'ils ne veulent pas le poster directement, des fois sur la page. Après, je vous demande toujours l'autorisation de le mettre dans l'article que je ferai. Mais je trouve ça sympa, en fait, de voir toutes les interprétations de tout le monde, en fait. Donc, n'hésitez pas à me les envoyer, ça me fait plaisir. Hop. Voilà. Et le dernier morceau. Donc, c'est là où c'est important que vous fassiez... Attendez, je suis en train de me battre avec les morceaux de mousse 3D. C'est là où c'est important de bien faire les jonctions. Là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, du coup, je parle dans le vide. J'ai pas forcément fait une jonction nickel ici, là, à cet endroit-là. C'est pas dramatique, vous voyez, il y a pas d'espace, mais c'est pas au carré. C'est pas grave parce que c'est des éléments assez gros que je mets dans ma carte. Je mets pas de paillettes, de choses comme ça. Par contre, si je mettais des paillettes, des sequins ou autres, ce serait important effectivement de bien joindre les deux côtés en fait. Sinon après, bah, c'est dommage quand la carte, si ça vous est déjà arrivé, que la carte se décolle toutes les 2 minutes et que le contenu de votre carte s'en aille. J'avais fait ça tout au début que je faisais du scrap, alors du coup ça va peut-être en faire rire certaines. J'avais fait une shaker card pour les fêtes de fin d'année à ma sœur et mon beau-frère, et en fait je l'avais envoyé par la poste. Ça me fait rire toute seule quand d'y penser. Et mon beau-frère m'avait appelé, il me dit c'est quoi ton truc débile là que tu nous as envoyé Il dit on a pris la carte. En fait la carte c'était à moitié vidée dans l'enveloppe parce que bah du coup j'avais de la mousse 3D. J'avais pas des bandes, j'avais pris des petits morceaux, puis c'était un truc que j'avais
Je sais même pas où j'avais eu cette mousse. C'était de la vieille mousse qui collait pas très bien. Mais moi, j'étais hyper fière de ma carte. Et en fait, quand ils ont ouvert l'enveloppe, bah, il l'a pris. Ma nièce a pris la carte, a dit oh, c'est Tata qui a fait la carte, c'est une carte à secouer. Elle l'a secouée, ils avaient des paillettes dans. Puis j'en avais mis la dose. Pour le coup, ils avaient des paillettes dans tout le salon. Et du coup, ça m'a toujours fait beaucoup rire. Alors moi, j'étais morte de rire hein, quand il me l'a dit. Eux, beaucoup moins parce qu'ils avaient des paillettes partout et qu'il a fallu nettoyer. Puis genre, ils avaient ouvert la lettre le matin avant de partir bosser. Ou ah, je vais trouver ça mais tellement drôle. Mais bon, c'était pas l'effet escompté à la base. Hein, donc. Voilà, il faut. Alors, je suis en train d'enlever les trucs. Voilà, je vous parle et je suis en train de faire des bêtises. Bon, c'est pas grave. C'est maintenant qu'on va mettre nos petits éléments à l'intérieur de la carte. C'est pour ça que ça sert à rien d'enlever tout de suite les protections comme je viens de le faire. Alors, du coup, comme je vous l'ai dit, faites peut-être pas comme moi, évitez d'en mettre 3 tonnes parce que si on en met trop, et bien du coup, on n'est plus sur une carte à secouer. Hein, d'accord? Là, c'est un peu. On peut bouger les éléments, mais c'est un petit peu bloqué quand même. D'accord? Donc là, je vais essayer d'en mettre moins. J'avais prévu de mettre effectivement quelques feuilles. Hop. Donc si c'est des découpes, pareil, faites attention au sens de vos découpes. Vous savez, une découpe... attendez, je vais prendre un truc plus gros parce que forcément, si je prends le truc le plus petit de la page, vous allez moins voir. Les découpes, elles ont un sens. Par exemple, ici, c'est gaufré dessus. Vous voyez? On voit les petites nervures. Si je le mets comme ça à l'envers dans ma carte à secouer, bah, ce sera moins joli, puis il n'y a pas possibilité de la retourner. Après, si c'est des paillettes ou des choses comme ça, ou des petits sequins qui n'ont pas d'envers et d'endroit, on s'en fiche. Mais voilà, c'est une précaution à prendre. Faut y penser. Bonsoir Anne-Marie. Hop là. Donc, je parle et je fais des bêtises. Bon, je peut-être. Voilà, et je vais mettre des petites fleurs. J'ai décidé que là, je mettrais que des petites fleurs en fait. Attendez, je vais faire comme ça va aller plus vite parce que si je les fais une par une, on va passer la nuit ensemble. Hop là. Vous voyez, les fleurs, c'est pareil, il n'y a pas forcément de gaufrage sur les fleurs, mais il y a un sens. Bon, je vais les retourner après. Hop. Voilà. Les deux petites, là, on va les garder pour décorer. Allez, on va mettre une grande de chaque. Je suis capable d'en mettre autant qu'avant, alors que je vous dis d'en mettre moins. C'est moi. Voilà, donc une fois que vous avez disposé vos éléments, oh, je vais en remettre une grande de chaque, allez, hop. On verra bien ce que ça donne. Comme je ne sais pas combien j'en ai mis au final par rapport à l'autre, mais je crois que là, il y en a moins quand même. Ouais, je pense que c'est mieux. Une fois que je suis là, donc, j'enlève, une fois que c'est OK pour ce que j'ai mis dedans, j'enlève les collants des mousses 3D. Bien sûr, il y a toujours des poussières, des choses qui se mettent dedans. Et là, on va venir appliquer notre cadre par-dessus. Donc oui, alors l'effet statique fait que les petits éléments viennent se coller en haut. J'ai jamais trouvé au bout d'un moment ça s'en va. Enfin, le côté statique. Ah ouais, j'en ai mis moins quand même. Le côté statique oh mince, disparaît. Mais voilà. Ah oui, j'en ai mis beaucoup moins ce coup-ci. Bah, du coup, bah voilà, on pourra les secouer plus facilement. Donc voilà, là, vous avez votre base de cartes qui est faite. Ça va pour celles qui le font, s'il y en a qui le font en direct, vous y arrivez. Alors, pour que ça ne coince pas en secouant, j'ai entendu parler de microbilles à ajouter, tu connais? Pas du tout. Je connais absolument pas, Céline, il faudrait que je me renseigne. Merci pour l'info. Je ne sais pas si d'autres personnes connaissent. Je connais pas du tout ça. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Christiane. Tu prends en cours de route? Oui, bah après, de toute façon, au pire, il y aura toujours le replay sur lequel tu pourras reprendre dès le début. Donc voilà. Donc là, pour le coup, hein, il y a l'effet à secouer. Hein. Il est là. Donc ensuite, on va faire l'intérieur de la carte. Alors, je vous montre moi ce que j'avais fait. Pour l'intérieur,
j'avais recollé une carte. En fait, j'ai essayé plusieurs trucs, mais du coup, j'avais recollé une carte blanche. J'avais tamponné directement les palmiers ici et embossé le message. Si vous voyez, il est embossé en doré. Je sais pas si on voit. Si, ça y est, on voit. Donc là, en fait, ce coup-ci, je me suis dit que j'ai découpé directement. J'ai imprimé. Oh, 1, 2, 3. Je sais pas ce que j'ai ce soir. J'ai tamponné et découpé les palmiers directement. Et en fait, je vais les positionner. Alors, pour les positionner, en fait, votre carte, moi, je vous conseille, un peu comme quand vous montez une carte, hein, déjà de faire votre déco, puis vous collerez, vous couperez tout, vous collerez tout au dernier moment. Enfin, vous collerez la base de la carte nette, le carton là, à la fin. Donc ici, voilà, ça me donne un peu plus encore de relief à ma carte, le fait que ce soit des éléments qui soient découpés à la Big Shot et que ce soit pas tamponné directement sur le papier. Après, alors attendez, j'essaye de voir voilà, les autres commentaires. Alors, bonsoir Cécile. Alors, j'ai Christophe Géraldine. Alors, je pense que c'est Géraldine ou Christophe, je ne sais pas, qui dit donc bonsoir, on peut utiliser des microbilles, le rendu est très sympa. Il faudrait que je me renseigne. Et Pamela qui dit j'utilise la Stampin' Buddy, ça permet d'enlever l'énergie statique et ça bouge bien. Les choses ne collent pas. Ah bah voilà, donc il y a plein de choses que je savais pas. Je l'utilise pour l'embossage. C'est une petite, pour celles qui connaissent, celles ou ceux qui connaissent, c'est une petite éponge qu'on utilise pour, euh, pour faire l'embossage en fait. Je vous montrerai ça dans un prochain live. Alors j'ai Pamela qui me demande si ce que j'ai fumé aujourd'hui, parce que j'arrête pas de rigoler. Depuis ce matin, en fait, je suis en contact avec elle et effectivement, je rigole pour un rien. Je ne sais pas ce que j'ai. Enfin, vaut mieux rigoler que pleurer, mais je n'arrive pas de rigoler. Bon, bref. Du coup, revenons à nos moutons. Donc ici, j'ai utilisé des découpes que j'ai tamponnées. Alors vous allez me dire, ça déborde. C'est pas grave, en fait, je couperai à ras en fonction du rendu que je souhaite avoir, en fait. Est-ce que donc j'ai pris des palmiers. Après, pareil, hein, moi ça, je reste dans mon thème. Après, c'est à vous de voir. Moi, je vous conseille de regarder, voilà, à peu près comme ça, comment vous voulez que ça se positionne. Si vous avez envie de mettre, je sais pas, tous les palmiers, c'est à vous de voir. Une fois que vous avez choisi comment vous voulez que ça rende à l'intérieur. Après, on n'est pas obligé de mettre un souhait non plus, hein. Moi, j'ai mis un souhait, j'ai mis que cette fête, c'est quoi? Que cette fête soit mémorable. Vous n'avez aucune obligation de mettre un souhait à l'intérieur. C'est vraiment comme vous le souhaitez. C'est le cas de le dire. Donc voilà. Du coup, je vais mettre, je sais pas combien de temps à trouver. Alors, je peux refaire exactement la même chose, hein. J'avais fait, voilà, un palmier comme ça, un autre comme ça. Après, pour positionner votre message, c'est l'avantage des tampons, hein. Vous pouvez, c'est pour ça que je vous conseille moi de le faire. Je vous conseille de le faire sur une carte. Là, j'ai pas fait je vais pas tamponner le message directement dessus. Parce que j'ai pas envie, j'ai envie de faire une étiquette. Mais du coup, vous pouvez tamponner directement votre message sur la carte. Vous pouvez, après, voilà, après ça, on va revenir sur de la carterie de base. C'est vous qui choisissez comment vous voulez mettre en scène votre carte. Si vous faites une étiquette que vous la remettez elle aussi en relief, c'est vraiment vous qui allez choisir ce que vous allez faire. Donc voilà, je vais quand même coller les palmiers. Je mettrai juste pas le message, juste pour que vous puissiez euh, voir ce que ça donne. Donc en fait, moi j'aime bien comme ça en fait, quand on les voit comme ça. Donc je vais mettre de la colle à peu près jusque là. Après, comme je vous ai dit, hein, sur celle-là, si vous regardez sur cette carte-là, sur celle-là, je les ai tamponnées directement. Après, chacun voit, décide et voit midi à sa porte. En fait, fait comme ça lui plaît. C'est l'avantage. Faites comme vous le souhaitez. Voilà, je vais en mettre un ici.
Le deuxième, bah, je vais le mettre par là. Voilà, ça me plaît bien comme ça. Est-ce que vous savez comment on fait pour... vous voyez comment il est en... Regardez, j'arrive même pas à finir mes phrases. Le tampon, en fait, est-ce que vous savez tous comment on fait pour avoir le tronc qui est d'une autre couleur que les feuilles? Vous connaissez ou pas cette technique? Là, pour le coup, je veux bien vous montrer, mais si vous la connaissez déjà, il n'y a pas... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui la connaît pas et qui veut voir comment on fait? Ou pas? Je découpe mes palmiers en attendant que vous me donniez une réponse, en fait. Donc là, eh ben, il suffit juste, hop, j'enlève mes morceaux de palmier en trop. Voilà. Du coup, je vais mettre ma carte en place. Je mettrai une étiquette, je verrai demain. Je ne vais pas faire une étiquette ce soir parce que, en fait, je sais pas pourquoi je vais l'utiliser la carte. Donc c'est pour ça que ce soir, je ne mets pas de souhait tout de suite. C'est pas que je ne vais pas le faire devant vous, c'est que je ne sais pas ce que je vais mettre. Alors, montre-nous. Lorraine dit montre-nous. Je ne connais pas, Cécile. Moi, je mets un cache. Allez, montre, dit Pamela. Oui, je vais vous montrer alors. En fait, on va utiliser... Attendez, je colle ça parce que sinon je vais parler et je vais encore faire une bêtise. On utilise les feutres, les Stampin' White de chez Stampin' Up, en fait, qui sont des feutres à eau, des marqueurs. Alors, il y a toutes les couleurs hein, de chez Stampin' Up. Là, j'ai utilisé en l'occurrence couleur café. Alors, c'est des feutres, en fait, qui ont deux pointes différentes. Vous en avez une qui donne l'effet comme un feutre, en fait un stylo. J'ai perdu ma feuille de brouillon, je vais y arriver. Attendez, je vous montre ça. Voilà, elle est là. Donc celle-là, qui fait l'effet comme un feutre, pour une écriture, pour faire des petits détails, des petits... Et l'autre côté, c'est comme un pinceau. Vous voyez ? Et en fait, au lieu de... Alors, les encres sont similaires à celles qu'on a dans les encreurs. Hein. J'ai mis mon encreur. Vous voyez, je l'ai tellement caché que du coup, puisque chez Stampin' Up, la particularité, c'est qu'effectivement, tout est coordonné hein, entre le... Comment ça s'appelle ? Entre le... vous avez les feutres qui sont coordonnés au papier, qui sont coordonnés aux encreurs, etc. Du coup, je vous montre vite fait, et puis effectivement, on pourra peut-être que pour le projet d'un prochain live, on pourra peut-être plus travailler avec cette technique-là. Donc en fait, je vais vous montrer sur ce petit morceau de... Oula, je suis en train de tout déplacer. Sur ce petit morceau de papier. En fait, on va tout simplement prendre les couleurs dont on a besoin et on va coloriser notre tampon directement. Alors, attendez, je suis ici à l'invitation de Céline. Bonsoir Janine, qui dit qu'elle est ici à l'invitation de Céline. Merci Céline de l'avoir invitée. Donc on va utiliser ces feutres. Je vous en parlerai plus longuement effectivement dans un prochain live. J'arrive, je vais chercher un bout de papier murmure blanc, parce que là-dessus ça va rien donner du tout. Je suis là. Je suis pas partie bien loin. Du coup, en fait, on va coloriser. Alors, le système de cache, je crois que c'est Céline qui disait j'utilise un cache. Le cache, ça peut fonctionner, sauf que si vous regardez par exemple le tampon ici, la jonction du tronc et des feuilles, c'est un petit peu... On peut faire des caches, effectivement. On peut aussi utiliser, par exemple, avec du masking tape, des choses comme ça. Mais vous allez voir qu'avec les feutres, du coup, c'est relativement plus facile, plus simple. Mais c'est une technique aussi qui est utilisable. Donc en fait, je vais venir coloriser. Alors,
En superficie, hein, le but c'est attention avec le feutre, vous rentrez pas dans les trous. Si vous rentrez dans les trous de votre du tampon, ça fait exactement pareil que si vous mettez plein d'encre et que ça va baver partout. Hein. Donc c'est vraiment de façon superficielle. Donc là j'ai utilisé couleur café et le riche raisin en couleur. Donc voilà, et là on colorise tout le tampon. Donc, je remercie Pamela parce qu'en fait c'est l'autre fois en allant chez elle qu'elle m'a montré le palmier colorisé comme ça et que j'avais même pas pensé, je connaissais cette technique mais j'avais même pas pensé à le faire. Du coup je lui ai piqué l'idée. Je t'ai piqué l'idée Pamela. Voilà, voilà. Et du coup, ça vous permet de coloriser plein de choses comme ça. Et puis, c'est surtout que les feutres, on verra, on peut les utiliser dans pour plein de choses différentes. Et puis que des fois, bah, on a la couleur, on a le feutre, je sais pas, on a une couleur, on cherche une couleur spécifique, on l'a peut-être avec le feutre, mais on n'a peut-être pas l'encreur. Et ben, cette technique, elle vous permet de pouvoir quand même avoir les couleurs d'encre que vous souhaitez. Alors bien sûr, faut être assez rapide quand même. Hein. Si vous passez 3 heures à le coloriser, vous vous doutez bien qu'au bout d'un moment, ça va sécher. Et du coup, on va faire. J'espère que je ne suis pas. Vous allez venir le tamponner. Voilà. Alors là, je l'ai fait un peu light, mais vous voyez que on a les deux couleurs qui ressortent. Donc imaginez avec d'autres tampons, d'autres motifs, le résultat est super, quoi. Oui, alors avec le Stamparatus, je voulais vous le montrer effectivement, Lorraine, mais je me suis dit que le Stamparatus, j'allais l'utiliser sur un autre live, parce que là, ça faisait plein de techniques différentes, plein de matériels différents, et que tout le monde est peut-être pas... on n'a pas tous le même niveau de scrap, et je pense que quand il y a des gens, je sais qu'il y a des personnes qui débutent, et ben des fois, ça peut un peu être déstabilisant d'avoir 15 000 accessoires où on ne connaît pas trop l'utilité. Donc, mais oui, effectivement, avec le Stamparatus, c'est vachement bien parce le Stamparatus, c'est une presse à tampons en fait, et du coup, ça nous permet on colorise, on tamponne, et ça, on revient toujours à la même place. Je vous montrerai. Ça bouge pas en fait, vos papiers bougent pas, le tamponnage bouge pas. Du coup, je peux tamponner 10 fois au même endroit si j'estime qu'il n'y a pas assez de couleur, sans que ça me fasse rater mon tamponnage. Donc, c'est effectivement très bien. Mais là, je l'ai pas montré sciemment parce que je pensais que ça faisait un petit peu trop de matériel à montrer, sachant qu'il y a des niveaux différents. Mais je vais vous le montrer prochainement. Ça fera effectivement l'objet d'un prochain live. Voilà, voilà. Donc, ensuite, eh ben, une fois que vous êtes ici, du coup, vous allez pouvoir décorer votre carte. Hein. Donc, moi, j'avais mis un morceau je ne sais plus comment il s'appelle, mais le ruban qui va avec la collection Tropique et le petit mot Aloha que j'avais découpé, qui fait partie du set de découpe ici, là. D'accord. Et de ce set de tampons là. Oh, je vais y arriver. Hop. Et puis en haut, j'avais mis des petites feuilles. Alors, j'adore, j'ai trouvé, je crois que c'est ce qui m'a fait craquer sur ce set de tampons. Les petites feuilles de bananier, je les trouve trop mignonnes. Je sais pas vous, mais moi j'adore. Je trouve que même pour mettre sur une petite carte, c'est trop mignon. Enfin, voilà, je suis un petit peu gaga avec ce truc-là. Donc ici, j'ai collé moi 3 petites feuilles comme ça. Hop. Et puis j'avais superposé 2 fleurs que j'ai collées l'une avec l'autre. Et puis j'ai repris la découpe de fleurs. En fait, si vous regardez, quand on découpe les fleurs avec la matrice de coupe qui est ici, si je l'ai remise dans la pochette, avec le dice qui est ici, au centre des fleurs, en fait, ça fait des... Vous voyez pas? Au centre des fleurs, vous voyez, ça fait comme des petites étoiles. Donc du coup, bah, moi j'ai récupéré un centre de fleurs en forme de petite étoile que j'ai recollé pour faire le cœur de ma fleur. Voilà. Après, laissez libre cours à votre imagination et puis vous montrer surtout ce que vous avez fait en fait. Galon de jute, merci Lorraine. Heureusement, galon en jute, je sais plus. Oui, c'est un truc comme ça en fait, mais je suis pas sûre, je suis plus sûre du nom, je ne sais pas.
Mais c'est ce qui va avec la collection tropicale, en tout cas. Je connais pas tous les noms des produits par cœur. Je devrais les réviser avant de vous faire les vidéos. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, du coup, je vais faire la déco de la carte ici, hein, puisque je vais la remodifier peut-être un petit peu. J'espère qu'en tout cas, le projet vous a plu. J'ai passé un agréable moment à votre compagnie, même si j'échange avec vous, mais par vos messages écrits. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas, alors je me répète et je ne vous lâcherai pas avec ça, à m'envoyer, que ce soit en message privé, que ce soit directement en commentaire sur ma page, vos réalisations, parce que je trouve ça vraiment, vraiment, pour le coup, j'ai pas mis beaucoup de... Mais par rapport à l'autre était plus garni. Bon. Faut que je trouve le juste milieu. Ouais, n'hésitez pas à partager parce que je trouve ça vraiment sympa de voir en fait, les interprétations de chacun en fait. Là, moi, je suis restée sur le thème tropical parce que ce thème me plaisait. Mais voilà, de voir d'interprétation d'autres styles de cartes dans d'autres univers, sur d'autres thèmes, avec plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de soirée. Enfin, une soirée, il est 21h36, ça va, une excellente soirée. Et puis, je vous dis à mardi prochain pour le prochain live, sachant que de toute façon, je vous mets, comme d'habitude, le tuto sur ma page, sur mon blog, demain, après-demain, voilà, au plus tard. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, puis je vous remercie pour votre participation. Par contre, juste, excusez-moi, en fait, je suis complètement à l'ouest ce soir. Voilà, avant, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis, j'ai oublié de repasser en mode, je me disais qu'il me manquait un truc. On se retrouve, alors attendez, parce que du coup j'ai des commentaires, je vais essayer mon premier essai, c'est une cata. Ah, merci pour la soirée. Aurélie qui dit, c'est super, merci. Ok, parfait. Alors Aurélie, oui, qui parle de la mousse à raser, qui dit j'en suis encore à la mousse à raser parce qu'elle faisait partie des participantes. Samedi, on a fait un atelier sur des techniques de fond de page. Je l'ai publié, je crois, aujourd'hui. J'ai dû publier aujourd'hui sur mon blog. Et entre autres, on a vu ensemble la technique de la mousse à raser pour faire des fonds de page. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas. N'hésitez pas comment ça s'appelle, à m'envoyer aussi les idées, les choses que vous avez envie de voir en live. Moi, ça me donne des idées aussi, hein, parce que il faut réussir à trouver des projets Mais voilà, je ne vais pas vous proposer que des projets, je proposerai aussi des techniques. Ça finira toujours sur un projet, mais voilà, c'est bien que vous puissiez aussi me alimenter en idées. Bon, je vous laisse, ce coup-ci, j'arrête de papoter. Je vous souhaite une excellente soirée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.